Nous sommes de retour sur notre plateau, comme vous pouvez le constater. Je suis avec le directeur exécutif du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Il répond au nom de Monsieur Ahmed Traoré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien, hein? Très bien, ça va. Super. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Alors, parlez-nous un peu de l'association pour laquelle vous êtes directeur exécutif, ce groupement. Alors, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP, est la principale association, organisation patronale du secteur du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est une association qui existe depuis 1934. Donc, nous fêtons cette année l'eau 90 ans. 90 ans. Qui sera couplé donc de notre salon d'infrastructure. Super. Pour lequel naturellement votre chaîne est partenaire. Et aujourd'hui, nous sommes une centaine d'entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et des activités connexes au BTP. D'accord. Alors aujourd'hui, le GIBTP, c'est un peu plus de 3 000 milliards de chiffre d'affaires du secteur, dont nos entreprises représentent un peu plus de 70% du chiffre d'affaires du secteur. Essentiellement, nous travaillons donc à la promotion du secteur du bâtiment et des travaux publics et aussi donc des projets en interne que nous développons pour le compte de nos entreprises. Et nous sommes donc le principal interlocuteur entre l'État de Côte d'Ivoire et les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, c'est un secteur qui a vraiment, je dis, une évolution assez intéressante, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le troisième pourvoyeur d'emploi après le secteur des services et celui des industries. D'accord. Et avec un peu plus de 7,5% du PIB en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est vraiment bien dit tout ça. Alors, nous, on veut vous envoyer maintenant dans le registre de la CAN. Pour la CAN, quelle a été votre contribution? Quelle a été la contribution de toutes les entreprises BTP? Alors aujourd'hui, si vous voyez les infrastructures dont nous sommes assez fiers aujourd'hui, c'est bel et bien les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics qui étaient en partie la cheville ouvrière de ces infrastructures-là. Et nous, au sein du GIBTP, bon nombre de nos entreprises ont pris part à l'érection de ces ouvrages-là. On pourra peut-être en discuter. On peut avoir quelques exemples. Quelques exemples. Par exemple, vous prenez le tronçon Abidjan-San Pedro, qui a été exécuté intégralement par 3 de nos entreprises. La voie de la côtière. La voie de la côtière, bien entendu. Super. On a aussi certains ouvrages comme le prolongement donc, de la Tri. On a aussi le prolongement, donc l'axe Korogo-Kanaolo et bien d'autres ouvrages. Et aussi la rénovation donc, du stade des BMP, sur lesquels certaines de nos entreprises ont travaillé sur les lots techniques. Et à côté de cela, c'est vrai qu'il y a les infrastructures routières, mais il y a les infrastructures de base. C'est-à-dire l'adduction d'eau, donc les voies structurantes qui ont été reliées. Et tout cela, nos entreprises ont pris part activement à ces projets-là. Est-ce qu'on peut vous demander, est-ce que vous vous sentez satisfait de tout ce que vous avez pu réaliser ou que vos entreprises ont pu réaliser? Alors, je pense que je vais prendre peut-être le ressentiment général des populations qui aujourd'hui sont assez satisfaites de la qualité de ces infrastructures-là. D'accord. Et aussi les pays invités aujourd'hui qui ont aussi manifesté le fait que les infrastructures qui sont mises à leur disposition sont assez de bonne qualité. Et à cela, il faut remercier donc l'État de Côte d'Ivoire, qui est notre principal donneur d'ordre, qui a mis énormément de moyens pour la réalisation de ces infrastructures-là. Et nous, aujourd'hui, c'est le signe de la vitalité de notre secteur. Et c'est le signe aussi que nos entreprises ivoiriennes sont à même de pouvoir concevoir ou travailler sur des infrastructures beaucoup plus complexes. Et voilà un peu, c'est notre satisfaction aujourd'hui. Alors, quel regard portez-vous sur vos infrastructures, on va dire, en termes d'impact sur la CAN? Alors, en termes d'impact sur la CAN, il faut dire qu'en termes de mobilité, on a eu beaucoup d'impact positif. D'accord. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de rallier aujourd'hui Abidjan-Yamoussoukro ou Abidjan-San Pedro en 4 heures, par exemple. Et sur certaines, je dis en termes de décongestionnement de la ville, les voies structurantes qui ont été mises à la disposition des populations ont vraiment accéléré cette mobilité-là au point où aujourd'hui on ressent de moins en moins ce congestionnement-là dans la circulation et dans la mobilité aussi. Ça a eu un impact assez considérable parce que dans les différentes villes où il y a eu ces infrastructures, parce que à l'intérieur, il y a eu des voies
qui ont été rénovés en termes d'emploi. Il y a eu beaucoup d'opportunités d'emploi qui ont été offertes à ces jeunes qui travaillent qui ont eu à travailler sur ces chantiers-là. Et aujourd'hui, il faut toujours continuer sur cette dynamique-là, de façon à pouvoir offrir des infrastructures assez intéressantes aux populations. Et c'est dans cette démarche-là que nous nous inscrivons. D'accord. Mais dites-nous, à la suite de la CAN, quelles sont les dispositions que vous prenez pour l'entretien de toutes ces infrastructures que nous avons, ces stades d'entraînement, ces stades officiels et autres? Quelles sont les dispositions que vous avez prises dans ce sens? Alors déjà, je voudrais dire qu'on a une de nos entreprises qui est l'un des sponsors officiels de la CAN, une entreprise du secteur. Et à côté de cela, il faut dire que une infrastructure, c'est comme une maison. Tout à fait. Quand on a une maison, on a toujours un budget pour l'entretien de la maison. Et je pense que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage délégués, notamment les ministères techniques et l'aide de bon moment, pourront mettre à contribution, donc, par le biais de l'État de Côte d'Ivoire, des moyens pour l'entretien de ces stades-là. Mais sur le long terme, il faut que ces villes sur lesquelles ont été bâties ces infrastructures-là puissent elles-mêmes avoir aussi des ressources financières pour pouvoir essayer de contribuer à l'entretien de ces stades-là. Mais c'est des discussions qui devront être poussées avec l'État de Côte d'Ivoire, parce que par ailleurs, dans d'autres pays beaucoup plus avancés, on a par exemple des branding ou des naming, où on associe des entreprises du secteur privé à l'image de ces stades-là, de façon à pouvoir avoir la collecte des ressources via le sponsoring, qui permettront donc de charger un peu l'État de Côte d'Ivoire dans l'entretien de ces infrastructures. Voilà, alors il y a une dernière question à laquelle j'allais vous emmener, mais là vous avez déjà répondu, on va dire plus ou moins, mais bon, quand même je vais vous la poser. Dans le domaine du sport, est-ce que vous intervenez très souvent dans le sponsoring, vous accompagnez au maximum le sport? Oui, effectivement, cela rentre dans la droite ligne des politiques RSE de nos entreprises. Comme je l'avais dit, comme sponsor officiel, on a un de nos membres. Et à côté de cela, on a des membres ou des entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics, membres du GIBTP, qui sont propriétaires de clubs de football. Notamment, on a vu Liam Sokro et même San Pedro, la station balnéaire, dont le club phare est la propriété d'une entreprise du secteur du BTP. Et cet élan-là est aussi perçu dans d'autres sports, notamment le basketball, où certaines de nos entreprises interviennent. Et donc, je veux dire que nous sommes à côté donc, de ces entreprises-là et de ces clubs de football ou ces clubs de basket pour essayer donc de faire du mécénat ou du sponsoring à notre humble niveau. Super. Allez, bien avant de vous dire au revoir, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur notre plateau? Alors, ce qu'on veut dire, c'est que aujourd'hui, si nous sommes satisfaits de nos infrastructures, c'est bien parce que nos entreprises ont mis vraiment leur expertise à profit. Elles se sont engagées à accompagner l'État de Côte d'Ivoire à avoir des infrastructures de qualité pour avoir une belle CAN. Et nos entreprises restent toujours mobilisées. Donc, parce qu'après cette CAN, il faut que les infrastructures vivent. C'est clair. On restera donc toujours sous l'égide de la CGECI à discuter avec les ministères techniques ou les maîtres d'ouvrage délégués pour voir dans quelle mesure on pourra toujours échanger sur, si vous voulez, le service après-vente de ces infrastructures. C'est assez important parce que le sport est un facteur de cohésion d'union et pour nous, dans le secteur du BTP, nous voulons aller beaucoup plus loin que construire seulement plus des infrastructures. Nous voulons être proches de propositions pour la pérennité de ces infrastructures. Ok, super, ça a été bien dit, mais une toute dernière question. Votre pronostic pour la CAN, à titre personnel? Alors, je dirais, je veux bien pronostiquer sur la Côte d'Ivoire, mais le niveau de la CAN est très relevé, à l'image de nos infrastructures. Et donc, je dirais que le meilleur gagnera. Le meilleur gagnera. Et je pense que la meilleure équipe sera la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Très belle conclusion en tout cas. Voilà. Merci bien. Allez, c'est fini cet entretien dans le cadre de l'invité de la CAN. Je recevais sur ce plateau le directeur exécutif du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, Monsieur Ahmed Traoré, directeur exécutif du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Poursuivons.